travers du message de ce matin, tu lui demandes de te parler. Père, nous te remercions pour ce deuxième culte. Parle-nous encore. Instruis-nous. Dis-nous un mot. Oriente-nous au travers de ta parole. Merci pour l'esprit de révélation et de connaissance présent en ces lieux. Merci parce que ton peuple sera édifié. Le diable sera horrifié. Et ton nom sera glorifié. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 1 à 6. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 1 à 6. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on peut tous se lever pour la lecture de la parole? La version parole de vie dit: voici ce que je vous demande avec force, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur. Vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Verset 2. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Verset 3. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Il y a un seul corps, un seul Esprit Saint. Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il agit par tous et il habite en tous. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Ce matin, je veux continuer le thème, les raisons pour lesquelles vous devez devenir un membre permanent, partie 2. Les raisons pour lesquelles vous devez devenir un membre permanent, deuxième partie. À la première partie, nous avons donné la première raison pour laquelle vous devez être un membre permanent à l'église. Nous avons dit que c'est parce que vous faites partie d'une famille. Tu fais partie d'une famille. Et en tant que faisant partie de la famille spirituelle, tu dois faire partie d'une famille locale. Tu dois être attaché à une église. Et l'une des caractéristiques d'un membre permanent, nous avons dit que c'est un chrétien stable. C'est un chrétien stable. Et nous avons donné quelques avantages d'être attaché à une famille spirituelle. Je vais aller rapidement et puis j'entends mon message. Premièrement, nous avons dit qu'une famille spirituelle prouve que vous êtes un vrai chrétien. Lorsque vous êtes attaché à une famille spirituelle, ça prouve que vous êtes un chrétien. Deuxième, lorsque vous êtes attaché à une famille spirituelle, cela vous aide à développer
des muscles spirituels. Troisième, lorsque vous êtes attaché à une famille spirituelle, cela vous aidera à ne pas céder à la tentation. Et quatrième, une famille spirituelle constitue une protection spirituelle. Et ce matin, je vais continuer par là. Que une autre caractéristique d'un membre permanent, c'est une personne qui protège son église. Un membre permanent, c'est quelqu'un qui protège son église. Un membre permanent protège son église. Cette épître de Paul aux Éphésiens a été écrite lorsque Paul était en prison. Et voici ce qu'il dit aux chrétiens. Bien qu'étant en prison, il dit supportez les uns les autres, conservez l'unité, restez unis, défendez votre famille spirituelle. Lorsque tu fais partie d'une famille, tu as le devoir de protéger la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais partie d'une famille, tu as le devoir de protéger la famille. Alors, comment protéger son église ou sa famille spirituelle? Premièrement, comment protéger son église ou sa famille spirituelle? Nous devons nous concentrer sur ce que nous avons en commun et non sur nos différences. Amen. Nous devons nous concentrer sur ce que nous avons en commun et non sur nos différences. Romains chapitre 14, le verset 19. Romains 14, 19. Romains 14, 19. La Bible dit: ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Cherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Concentrons-nous sur ce que nous avons en commun. Vous savez, dans chaque famille, nous avons des différents. Nous avons différents goûts, différents caractères, différents comportements, différents ministères. Il y a des gens qui aiment les Nsakamadesu, Bachali. Hein? Nsakamadesu? Simple, seulement le Nsakamadesu. Il y a des gens qui aiment le riz et les haricots. Il faut ajouter du sucre. Mais il y a d'autres, quand tu dis le riz et les haricots avec le sucre. Non. Il faut ajouter les mipanzi à l'intérieur. Il y a d'autres, lui, il n'aime pas le riz et les haricots. Lui, c'est si on prépare ça à la maison, il doit aller chercher son kwanga et le makayab au coin. Tu vois, mais il fait partie de la famille. Mais chacun a son goût. Chacun a
son caractère. Mais nous ne devons pas miser sur nos différences. Mais nous devons miser sur ce que nous avons en commun. Même dans l'église, il y a des différents. Nous avons différents goûts. Mais ce que nous avons en commun est que nous avons un seul Seigneur. Nous avons un Père. Nous avons un seul corps. Et si nous sommes dans la même église, nous avons le même pasteur. Nous avons la même église. Nous avons la même foi. Notez bien. Dieu ne cherche pas l'uniformité, mais l'unité dans la diversité. Je répète. Dieu ne cherche pas l'uniformité, mais l'unité dans la diversité. C'est ça. Technicien, donnez-moi mon retour. Je n'ai pas de retour. J'ai pas de retour ici. C'est trop bas. Ok. Mon interprète ici, il est trop fort chez moi. Alors gérez ça. Diminuez mon interprète et puis donnez-moi mes retours. Vous savez, les conflits sont un signe que nous prêtons trop. Nous donnons trop d'importance à des choses qui ne sont pas importantes. Même lorsqu'il y a des conflits dans des familles, c'est parce que nous donnons trop d'importance aux choses qui n'ont pas d'importance. Même dans un couple, même au foyer, lorsque nous avons des problèmes au foyer, c'est parce qu'on donne trop d'importance à des choses qui ne sont pas importantes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième manière de protéger son église. Tu protèges ton église quand tu choisis d'encourager au lieu de critiquer. Quand tu choisis d'encourager au lieu de critiquer. Quand tu choisis d'encourager au lieu de critiquer. Romains chapitre 14, le verset 4. Romains chapitre 14, le verset 4. La Bible dit: Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe? Cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Tu dois choisir d'encourager au lieu de critiquer. Vous savez, c'est facile de ne pas s'engager dans l'église et de critiquer ceux qui travaillent, ceux qui servent. Pourquoi? Parce que les spectateurs, ce sont des gens qui critiquent beaucoup. Ceux qui ne font rien sont ceux-là qui critiquent beaucoup. Ils critiquent beaucoup. Oh, vous voyez, comme il est là, il s'est mis à la modération. Il est en train de conduire la modération. Il devait dire là, il a dit le. Il devait dire mon, il a dit ma. Il parle un mauvais français. Il ne modère pas bien. Oh, mais au moins lui a le courage de prendre les micros et de se tenir devant les gens et de modérer. Même s'il modère avec un mauvais français là, au moins lui il s'est engagé. Il a décidé de servir Dieu avec son talent.
Oh, tu ne dis pas amen. C'est comme si tu es dans cette catégorie-là. Ah, c'est comme si tu es dans cette catégorie-là. Hein? Donne-moi un bon amen, j'avance. Donne-moi un bon amen, j'avance. Oh, donne-moi un bon amen, j'avance. Oui. Donc, non, d'ailleurs, comme il est en train de chanter là, il a dégamé. Il était hors gamme. Comment il peut chanter comme ça? Au moins, il a le courage d'utiliser sa voix là, cassée là, pour célébrer Dieu. Mais toi, tu es resté seulement assis. Tu viens seulement chauffer les chaises. Tu ne fais rien dans l'église. Mais c'est pourquoi tu vois tous les défauts. Au moins, lui, il sert Dieu. Mais qui es-tu pour critiquer, pour juger? La Bible dit là, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Regarde ton voisin, dis-lui, qui es-tu? Hein? Tu n'as yo nani. Tu n'as lingala yo nani. Qui es-tu? Tu n'as na Swahili. Hein? Te yo nani na Swahili. Hein? We nani? La Kikongo. Hein? Yenge nani? Qui es-tu pour critiquer, pour juger? Au moins lui il sert. Toi tu ne sers pas. Au moins il fait quelque chose. Toi tu ne fais rien. Pourquoi tu veux critiquer? Il faut encourager. Oui, il a au moins le courage de servir Dieu. Malgré qu'il y a un problème dans la langue, un problème d'articulation, un problème de je sais quoi. Mais au moins, frère, tu fais bien et puis je pense que tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Tu vois mon interprète là? Avant il n'interprétait pas comme ça. Mais quand il a commencé, il était un peu timide, il faisait un peu... Après j'ai dit au pasteur, le pasteur dit, mais il n'interprète pas, mais j'ai dit, laissez-le. Laissez-le qu'il continue à faire. Plus il va faire, il va s'améliorer. Il va devenir meilleur. Est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas meilleur? Aujourd'hui il n'est pas bon. Alors, aujourd'hui il est bon. Il est très bon. Des fois il y a chaque moment pili-pili, moi mungwa. Et puis il est toujours bien habillé. C'est ça. Mais si quelqu'un l'avait découragé, toi tu n'interprètes pas bien. Toi tu fais comme ça. Va t'asseoir. Il ne serait pas aussi bon comme ça. Comme interprète. Dis à ton voisin, encourage au lieu de toujours critiquer. Encourage les autres. On commence toujours, il y a un faible commencement. Il y a toujours un moment où tout le monde a commencé. Et il était faible. Mais avec le temps, il y a quelques semaines, j'ai regardé une vidéo de moi en train de prêcher ma première prédication. C'était au Kenya, en Nairobi. Quand je faisais l'école biblique là-bas. C'était en 2012. Je regardais ça. Comment j'avais peur. Comment j'ai tremblé. Quand on m'a donné le micro. Mais aujourd'hui, je peux trembler quand on me donne le micro. Encourage ceux qui travaillent, ceux qui servent. Encourage-les à s'améliorer, à faire plus. À faire plus. C'est très important. Au lieu de toujours de critiquer, au lieu toujours de décourager les gens, encourageant. Quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire. Troisième. Comment peux-tu défendre ton église? Tu protèges ton église en refusant d'écouter les médisances. En refusant d'écouter les médisances. Proverbe chapitre 14,
17, le verset 4. La version français courant dit ceci. L'homme mal intentionné prête l'oreille aux paroles malveillantes. Et le menteur écoute les mauvaises langues. L'homme mal intentionné prête l'oreille aux paroles malveillantes. Les médisances, ce sont des murmures. Des murmures. La Bible dit que celui qui prête ses oreilles aux mauvaises langues, c'est parce qu'il a des mauvaises intentions. Oui. Donc quand toi, ton travail, c'est juste quand quelqu'un dit est-ce que tu avais entendu ce qu'il avait dit. Asseyez-vous d'abord. Il a dit quoi? Tu es mal intentionné. Tu es mal intentionné. Ça veut dire que les informations que toi tu veux qu'on te dise là, tu vas faire quoi avec? Donc tu veux écouter pour répandre ces informations. T'as la voisin, tu écoutes ce que papa est en train de dire. Parce que tu es mal intentionné. Tu as des mauvaises intentions de propager les mauvaises informations, de murmurer. Frères et sœurs, il ne faut jamais permettre que ta maison soit un lieu où les gens viennent critiquer et murmurer contre l'œuvre de Dieu ou contre la famille spirituelle. Non. Tu avais vu ce que le pasteur avait dit là. Tu as vu ce que le berger avait dit. Tu as vu ce que le frère l'avait fait. Tu sais ce que j'ai entendu. Tu sais ce qui se passe dans la famille de... Tu sais ce qui se passe dans la maison de... Toi, comment tu veux seulement savoir tout ce qui se passe dans la maison de tout le monde? Qu'est-ce qui se passe dans ta propre maison? Tu n'as rien d'intéressant qui se passe dans ta maison. Que tu dois seulement t'intéresser à la maison d'autrui, aux affaires d'autrui. Donc tu n'as rien d'intéressant dans ta vie. Que tu dois toujours t'intéresser à la vie des autres. Hey. Pourquoi? La médisance. La médisance. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis arrête ça. Une fois qu'il a une information, il doit aller partager ça. Il doit dire à tout le monde. C'est comme si ce qu'il a entendu c'est vrai. Et puis, donc, information, il y a véritable source ma source qui ne trompe jamais. Ta source qui ne trompe jamais. Ma source ne ment jamais. Elle est fiable. Il y a quelque temps, on m'a donné une information sur quelqu'un. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je ne vais pas croire jusqu'à ce que... Vous savez, lorsqu'on vous donne une information sur quelqu'un et que vous connaissez la personne, allez voir cette personne et confirmez si ce qu'on vous a dit c'est vrai. Oh, tu dis pas amen, hein? Amen. Oh, parce que ce n'est pas ça que tu fais. Je vois. Non, ce n'est pas ça que tu fais. Donc quand on te dit quelque chose, tu commences à propager, voyant que c'est vrai. Dis à ton voisin, quand on te donne une information, va vérifier à la source. À la source. Va vérifier à la source. Va vérifier à la source.
Alors qu'on m'a dit ça, j'ai laissé, j'ai dit ok. Et il y a quelques temps, j'ai rencontré la personne. On parlait. J'ai dit comment tu vas? Ça va. Ah, mais ça va pas. Beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. J'ai dit beaucoup de problèmes. Quel problème comme ça? Ah, seulement beaucoup de problèmes. J'ai dit ah, beaucoup de problèmes. J'ai dit d'ailleurs, j'ai entendu. On m'a dit ça sur toi. Est-ce que c'est vrai? Il m'a dit, toi aussi tu as entendu? J'ai dit oui, j'ai entendu. Il m'a dit aussi des trucs que lui il a entendu sur lui-même. Il m'a dit ça c'est vrai. Ça c'est pas vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est faux. J'ai dit ah ok, au moins maintenant je connais. Je sais ce qu'est la vérité. Je ne vais pas propager ça non plus. Ce qui est vrai là. Ok. Je garde ça pour moi. Ce qui n'est pas vrai là. Mais toi tu ne vérifies même pas. Tu vois ce que je viens de dire. Ils ont dit ça. Tu parles chercher une autre personne. Dis à ton voisin. Ta bouche là, c'est comme une bouche trouée. Donc, tout ce que tu entends, tu dois faire sortir. Non. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Est-ce que c'est vrai ce que tu as entendu? Nous pouvons aussi être à l'église ici. Vous allez voir des gens, des membres de l'église. Ils sont dans une même église. Mais parce qu'il avait entendu qu'un tel avait dit quelque chose un tel sur lui. Il ne se parle plus avec vous êtes à l'église là, vous passez. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais entendu des choses. Mais tu as entendu des choses qu'il a dit sur toi. Appelle-les comme des hommes matures. Asseyez-vous et puis parlez. Réglez vos problèmes. Réglez vos différends. Oh, vous n'aimez pas ce que je dis? Oh, vous n'aimez pas ce que je dis? Réglez vos différends. Vous êtes dans une maison, mais vous ne vous parlez pas. Il sort de sa chambre, il passe au couloir. On dirait un esprit, on dirait un invisible. Comme si vous étiez des invisibles. Télécommande. Donne-moi la télécommande. Qui a dit ça? Vous êtes dans une même partie, mais vous ne vous parlez pas. Parce qu'il y a une fausse information. Quelqu'un a dit quelque chose. Toi-même, tu es un hypocrite. Parce que vous ne voulez pas régler vos problèmes. Oh, je ne dis pas la vérité. Je ne dis pas la vérité. Oui. Si tu dis que tu es un adulte, comme des adultes, asseyez-vous et parlez comme des adultes. J'ai entendu ça. Tu as dit ça. Moi j'appelle les gens. Moi j'appelle les gens. Moi je ne suis pas hypocrite. Moi j'entends un serviteur a fait ça. Je t'appelle. Je t'assois. J'ai entendu ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Et puis on en parle. Et puis on en parle. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, réglons nos problèmes. Si tu as entendu quelque chose sur moi, réglons nos problèmes comme des adultes. On dirait comme si c'est toi. Je ne sais pas pourquoi tu ne parles pas à ton voisin. Si tu as entendu quelque chose sur moi, après ce culte, on aura réunion. Comme ça, tu me dis ce que tu as entendu. Il y a des gens aussi, tu fais la réunion avec la... Il te dit que je n'ai pas dit ça. C'est seulement toi. Il te dit qu'il n'a pas dit ça, il n'a pas fait ça. Ah bon, c'est quoi? Vous riez. Source n'a rien à raté. Ma source qui ne ment jamais. Les médisances. Songi. N'écoute pas cela. Dieu parle à quelqu'un? Dieu parle à quelqu'un?
Vous savez, cette semaine, je suis en train de gérer les problèmes des couples. Hier, on m'a appelé à 2 heures. J'étais encore debout. Régler un problème de couple. Aujourd'hui, à 4 heures, le même couple en train de gérer les problèmes. Je devais parler avec l'homme. Pourquoi? Vous savez, je ne vais pas vous dire si c'est quel couple parce que c'est un de couple que je suis en train de dire un problème grave. Donc, moi, ils ne sont pas ni bénin. Moi, on récupère ma nézade. Moi, ils sont pas ni. Mais si le ciel est déversé. Ils sont pas ni. Donc, moi, ils sont pas ni fort. Le ciel est tellement déversé. On a une stratégie de récupérer. Je suis en train de voir avec quelle stratégie je peux les récupérer. Et le monsieur, il est en train de me dire, il me dit, papa, et je me rappelle, il y a plusieurs années, quelqu'un m'avait conseillé de ne pas faire le choix que j'avais fait. Mais je n'avais pas entendu. J'ai fait ce que je voulais faire. Maintenant, ce qui m'arrive aujourd'hui, je comprends que c'était un mauvais choix que j'avais fait. J'ai dit, bon, tu as déjà fait le mauvais choix. On va seulement faire avec. On va gérer. Vous savez, dans ce travail, on gère des cas. Il a géré un couple là. Le mari a pris la bague, il a jeté à la femme. La femme a pris la bague, a jeté à l'homme. L'homme a dit, papa, moi je suis au dos. Cette femme, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Jamais. Elle et moi, c'est fini. Mais on a réparé. Ils sont de retour ensemble. Ils continuent. Ils continuent. Vous savez, le matin, ma femme m'a entendu seulement à 4 heures en train de parler au téléphone. Elle s'est réveillée, elle dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est la même affaire là. Réglée à distance. Elle m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne devient pas des parrains? J'ai dit, maman, qui parrain, c'est charge. C'est une charge. Déjà. Avec les charges que j'ai, je vais rajouter une autre charge. Jamais. J'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé déjà, ça? j'ai refusé. Au premier culte ici, ma femme était là. Et je me suis approché pour lui parler. Elle voulait retirer quelque chose ici. Elle retirait ça. Ça ne s'enlève pas. Et puis elle a bien regardé. Elle a dit, ce qui a pu même en défaut. Je te vois avec les cheveux blancs et la barbe. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, j'ai des barbes blancs. Quelqu'un dit charge. Charge. Oui. La médisance. Songi. 4e. Tu protèges ton église en réglant les conflits à la manière de Dieu. En réglant les conflits à la manière de Dieu. En réglant les conflits à la manière de Dieu. Matthieu chapitre 18, le verset 15 à 17. Matthieu 18, 15 à 17. La Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est ce que je disais avant. Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, parle-lui du problème. Et si la personne ne veut peut-être pas écouter ce que tu as à dire, amène quelqu'un pour essayer de réparer.
Mais si la personne que tu as apportée aussi ne veut pas toujours, cette personne ne veut pas toujours réparer, tu peux en parler avec un berger. Tu peux en parler avec un pasteur. Mais si la personne ne veut pas toujours écouter, ça n'est parce que tu as essayé. Toi-même tu es allé. Tu as essayé de réparer. Tu as en parlé à un berger. Tu as en parlé peut-être à un responsable de famille. Tu as inclus un pasteur. Et il n'y a pas toujours de changement. Tu laves les mains. Tu laisses. C'est comme récemment, il y a encore un autre. Il y a quand même beaucoup de choses que nous gérons. Mais particulièrement, j'ai dit à quelqu'un, tu vois le choix que tu es sur le point de faire. Fais attention. Je l'ai dit, j'ai vu que ça risque d'arriver. Si tu fais ce choix, j'ai vu. Si tu fais voici ce qui risque d'arriver. Fais attention. La personne a dit, moi j'ai déjà fait mon choix. J'ai dit, moi j'ai dit. Et je lui ai dit, j'ai lavé mes mains. Ce qui va t'arriver, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas là. Ce qui va arriver, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. C'est lui qui m'a appelé à 4 heures aujourd'hui. Quelqu'un l'avait dit. Il y a plus de 10 ans passés. Fais attention avec le choix que tu es sur le point de faire. Ce n'est pas un bon choix. Il n'a pas écouté. 10 ans après. Il était au téléphone en train de pleurer. Papa. Calme-toi. Si quand on a qui est au thé, après non, il y a au tamara. Je vais venir voir ton problème. Je vais venir voir tes problèmes après. Je vais pas d'abord prêcher. Mais c'est ça. Tu as déjà fait un mauvais choix. Vous savez, les Français disent qu'il y a des gens, les conséquences corrigent mieux que le conseil. Donc il y a des gens qui préfèrent que les conséquences puissent les enseigner au lieu de suivre des conseils. Je ne veux pas que les conséquences puissent t'enseigner. Parce que cela va d'abord, tu seras blessé. Tu auras des dégâts. Des dégâts déjà commis. Irréparables. Et tu auras perdu ton temps. Comme celui dont je parle, c'est plus de 10 ans. Mais non. Un conseil qui n'a pas écouté. Et puis je lui ai dit, ne fais rien, ne fais aucune bêtise. Attends-moi quand je vais finir le culte. Après on va parler. C'est ça. Dis à ton voisin, tape ton voisin sur l'épaule. Tu dis voisin, il ne faut pas que les conséquences puissent te donner des leçons. Mets-toi sur l'épaule, tu dis yoga conseil. Écoute les conseils. Yoga conseil. Beaucoup de gens n'aiment pas écouter les conseils. Ils n'aiment plus écouter les conseils. Et ils pensent qu'il connaît tout. Il est déjà... Non, il ne peut plus écouter les conseils. Il ne peut plus. J'ai des couples de 20 ans de mariage. Je conseille. Il faut être comme ça dans le mariage. Papa, il pas lui. 25 ans de mariage. Récemment même, c'était 40 ans de mariage. Mais des gens qui ne veulent pas écouter les conseils. Vous savez, si tu sais écouter des conseils, ça va vous épargner de beaucoup de choses dans la vie. Je n'ai pas entendu ton amen.
Si tu sais écouter les conseils, ça peut t'épargner de beaucoup de choses. Frère, je vois ici, il y a beaucoup de jeunes, des célibataires. Toi, tu es là seulement. Les grands frères, les grandes sœurs, les mamans, les tantes te conseillent par rapport à la manière dont tu dois vivre. Tu dis, ah maman, nous sommes des jeunes. Votre état est déjà passé. Laisse-nous aussi faire notre vie. J'ai oublié que cette maman était aussi jeune comme toi. Tu penses qu'elle est née comme ça? Il était aussi jeune comme toi. Ils étaient jeunes comme vous. Je ne veux pas que les conséquences puissent t'enseigner. Écoute les conseils. Je sens que ça c'est pour quelqu'un. Je sens que c'est ce que je suis en train de dire. Je parle à quelqu'un. Au premier culte, je n'ai pas insisté comme ça. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui doit écouter un conseil qu'on est en train de lui donner. Quelqu'un doit écouter un conseil. Il y a une soeur, je suis en train de lui dire, j'ai dit, cet homme-là, laisse-le. Cet homme-là, laisse-le. Cet homme-là, laisse-le. Cet homme-là, laisse-le. Après, elle est revenue. Papa. Après des mois, elle est venue, papa. J'ai dit quoi? Je ne sais pas si qu'est-ce que je peux dire. J'ai dit, tu es enceinte. Oh oui. Je sais. Je t'avais dit. J'ai oublié. Tu as refusé d'écouter les conseils. Tu vois, les conseils, conséquences étaient à eux. Toi, tu aimes que les conséquences puissent t'enseigner. Moi, je vais écouter les conseils. Je vais écouter les conseils. Moi, j'écoute les conseils. Paix à mes parents. Paix à mon père, ma mère, qui sont déjà décédés, qui me donnaient des conseils. Et j'ai écouté. Et je suis ce que je suis à cause de leurs conseils. Amen. Hein? Amen. Et pour finir, tu protèges ton église en soutenant et en priant pour ton pasteur. Amen. Tu protèges ton église en soutenant et en priant pour ton pasteur. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux 13, 17. Patrick, tu es ici? Ah. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Tu dois prier pour ton pasteur et tu dois soutenir ton pasteur. Pourquoi? Parce qu'il veille sur ton âme. J'ai pas entendu ton amen. Il veille sur ton âme. Il prie pour toi. Il prie pour ta famille. Il couvre ta famille par ses prières. Il y a des choses qui ne t'atteignent pas. Le diable n'arrive pas à t'avoir dans certains domaines parce qu'il y a ton pasteur qui prie pour toi. Amen. Tu es sous son parapluie. Et c'est pourquoi toi aussi tu dois prier pour lui. Que Dieu le garde. Que Dieu le fortifie. Que Dieu le donne sagesse, intelligence. Que Dieu combatte pour lui. Que Dieu combatte pour ses enfants, pour sa femme. C'est important.
Si vous allez voir, la famille des hommes de Dieu est tellement combattue. Tellement combattue. Vous allez même remarquer que si vous voyez un enfant de pasteur qui devient pasteur, qui sert Dieu dans la vérité, ah, c'est une grâce de Dieu. C'est vraiment une grâce de Dieu. Parce qu'on est souvent habitué à entendre, moi la pasteur Saliboué, moi la pasteur Saliboué, et il est dans cette vie, il est dans des aventures et tout ça. Pourquoi? Des fois tu ne sais pas que ce sont les retours des flèches, des démons qui devaient t'atteindre, qui ne t'ont pas atteint, qui sont rentrés dans la famille du pasteur. Oui. C'est pourquoi tu dois prier. Prie pour ton pasteur. Demande à ton voisin, c'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois tu as prié pour ton pasteur? Qui te répond? C'est quand la dernière fois? Oh, il y a des gens qui ne veulent même pas regarder les voisins. Ah, parce que les voisins ne parient pas pour les pasteurs. Toi, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, garde-moi. Toi, tu oublies le pasteur qui est en train de veiller sur ton âme, comme devant en rendre compte. En tant que pasteur de cette église, je vais rendre compte devant Dieu de vos âmes. Et je suis le plus combattu, le plus attaqué. Priez pour vos pasteurs, Seigneur, qu'il y ait toujours de l'harmonie dans son couple, qu'il soit toujours amoureux avec sa femme, qu'il reste ensemble, qu'il vive longtemps. Parce que vous savez, lorsqu'il n'y a pas la paix dans la maison d'un pasteur, il risque de venir sur la chair et commence à jeter des jetons à sa femme. Au lieu de prêcher la parole, il commence à jeter des jetons. La Bible déclare, femmes, soyez soumises. Femmes, il faut être soumise. Surtout les femmes des pasteurs. Surtout ça devient autre chose. Le problème de la maison, ça devient ma église. Quand il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y a la paix, on va prêcher avec paix, avec joie. On va dégager l'onction. Vous voyez comme les dimanches passés, j'ai dégagé l'onction ici. Vous avez senti l'onction les dimanches passés? J'ai fait un service de puissance. Au premier culte, je n'ai pas prié pour les gens. Mais au deuxième culte, j'ai prié et il y avait l'onction. Et j'ai compris. C'est parce que ma femme était venue au deuxième culte. C'est parce qu'elle était venue au deuxième culte. J'ai senti l'onction. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, il y a une onction. Qui était venue avec l'onction. Aujourd'hui, elle était venue, c'est mon premier culte. Et puis elle est rentrée. C'est ça. Quand il y a la paix, vous allez voir que le pasteur, il est souriant. Vous voyez comme je souris là. J'ai la paix. On a senti une jalousie. C'est ça la jalousie ici. Parce que j'ai la paix. J'ai la paix. J'ai vraiment la paix. Mais il faut prier. Il faut prier. La dernière fois madame Penato bendana penzako. La dernière fois qu'on s'est tiré avec ma femme. Attention, je n'aime pas ça. Il y a presque 5 ans passés. Auto bendana. Presque 5 ans. Presque 5 ans. Ça c'est le bonheur. Oui, ça et c'est seulement si ça je n'aime pas. Si elle dit que aujourd'hui tu ne sors pas. Amen. Elle dit aujourd'hui c'est moi et toi. J'ai besoin qu'on reste ensemble. On amoureux. Ça veut dire qu'il y a un amoureux. Je reste. C'est ça le bon. Que Dieu te donne ce genre de bonheur, toi célibataire.
C'est genre de bonheur. Oui. C'est important, c'est genre de bonheur. Parce que tu seras d'abord dans ta tête là, tu es à l'aise. Tu es vraiment calme. Tu peux servir Dieu dans le calme. Mais il faut prier. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Priez pour moi. Dis à ton voisin, prie pour le pasteur Béni. Prie pour le pasteur Béni. À partir d'aujourd'hui, je te donne le devoir. Quand tu pries là, n'oublie pas mon nom. Seigneur, bénis pasteur Béni. Protège pasteur Béni. Protège maman Gloire. Protège les enfants. Prie pour nous. Nous avons besoin de ça. Afin de continuer à servir Dieu. Prie que, Seigneur, on ne veut pas entendre notre pasteur dans des scandales. On ne veut pas l'entendre dans des scandales. Priez. C'est important, je vous dis. Très important. Jeûne, même s'il faut gêner, jeûne pour ton pasteur. Parce qu'il est une bénédiction pour toi. Et il veille sur ton âme. Et je finis par ceci. Marc 14, 27. Marc 14, 27. Voici ce que la Bible dit. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. C'est ce que le diable cherche. Il sait que si je vais disperser les brebis, je dois frapper le berger. Je dois attaquer le berger. Et c'est pourquoi on doit prier pour le berger, afin que le diable ne puisse pas l'attaquer, le diable ne puisse pas la voir, afin que les brebis soient toujours regroupées et que Dieu les bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la suite le dimanche prochain. Tu te lèves où tu es. Nous allons faire une prière. Nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur de te donner l'amour de ton église, qu'il t'aide à être stable, à rester attaché, et que Dieu te donne cet amour-là de prier pour ton pasteur, prier pour ton berger. Tu lèves tes deux mains, tu ouvres ta bouche et tu commences à prier. Alors tu vas faire cette deuxième prière. Tu vas prendre autorité pour chasser tout esprit qui pousse, qui nous pousse dans la médisance, dans les critiques, dans la haine entre nous, dans la famille. Tu bats tes mains, tu chasses cet esprit loin de l'église, loin de nos vies, loin
de la famille, tu bats tes mains, tu pries. Père, nous te remercions pour ta grâce ce matin. Nous prions que l'amour envahisse nos cœurs, que nous puissions aimer notre Église, nous puissions la défendre, nous puissions aimer notre pasteur et prier pour lui. Aide-nous à être des membres permanents, stables, au nom de Jésus. Amen. Je acclame le Seigneur pendant que tu t'assois. Tu peux t'asseoir. Chaque premier dimanche du mois, nous passons à la table du Seigneur. La Bible dit, celui qui s'approche de la table du Seigneur de manière indigne peut s'attirer la mort. Je te donne 1 minute. Répare avec le Seigneur où tu l'as réparé. S'il y a des domaine de ta vie où tu dois demander pardon au Seigneur, prépare ton cœur afin de t'approcher de la table du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Dans la nuit, il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Nous élevons nos voix et nous remercions le Seigneur pour son corps et pour les sangs qu'il a donnés pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Tu pries au nom de Jésus. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu sais restaurer celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu sais satisfaire